Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Mabon. Le 21 septembre, on rentre dans l'équinoxe d'automne. Donc ça c'est pour tous ceux qui sont intéressés à la Wicca, aux cultures païennes, pour célébrer Mabon. Donc c'est une petite collection de livres qui vous parle des 8 sabbats de la roue de l'année. Donc au mois d'août, je vous avais présenté celui-ci, Luganash. Maintenant, je vous présente celui-ci, Mabon. Donc c'est aux éditions Danaé, on retrouve le petit symbole. Et c'est au prix de 12 €. Et c'est 8 petits livres vraiment sympas. Donc là, ici, je vous parle de Mabon. Mabon, aussi connu sous le nom d'équinoxe d'automne, est le moment où l'on rend hommage à la signification spirituelle de la récolte, du sacrifice et de la survie. Donc, récoltez les énergies qui vous permettront de traverser l'ombre sans peine ni difficulté pour ainsi continuer votre chemin dans la roue de l'année. Bénéficiez du savoir de la tradition païenne pour épanouir votre vie. Donc, bien sûr, dans ce petit livre, on va retrouver des rituels, des recettes, des connaissances, des sorts, divination, bricolage, correspondance, invocation, prière et méditation. Alors, au début de ce livre, on va retrouver donc... Ici, on va avoir donc un petit mot à propos de l'auteur, qui est Diana Rachel. Ici, on a donc un sommaire. Donc là, on va retrouver les anciennes pratiques, les nouvelles pratiques, les sorts et divinations, recettes et bricolage, prières, invocations, rituels de célébration et les correspondances pour Mabon. Tout ce que vous avez besoin pour faire votre hôtel également. Donc, les célébrations païennes. Ici, il y a 8 sabbats ou fêtes qui célèbrent aujourd'hui les Wiccans et beaucoup d'autres néo-païens. C'est les païens modernes. Ensemble, ces 8 jours sacrés constituent ce qui est connu comme la roue de l'année ou le cycle des sabbats, chaque sabbat correspondant à un moment important du voyage annuel de la nature au travers des saisons. Donc, on a une reproduction de la roue de l'année. Donc ici, on va nous parler des 8 sabbats, bien sûr. On va retrouver donc le solstice d'hiver à Yule, un bloc au mois de février, l'équinoxe de printemps qui s'appelle Ostara. Ensuite, on va avoir Beltane au mois de mai, le solstice d'été qu'on appelle Lita, Luganash qu'on retrouve au mois d'août et l'équinoxe d'automne, aussi appelé Mabon. Et ensuite, on va avoir Sahem le 31 octobre. Donc, les relations des païens modernes à la roue. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Les anciennes pratiques. Donc, on a un petit peu de histoire. Donc, l'astrologie de l'équinoxe d'automne. Nous sommes comme nos ancêtres. Les mystères de l'Ésie. Les mystères de l'Ésie étaient un festival sacré des moissons en Grèce ancienne. Donc le dieu mourant, les roues émissaires rituels, Jean Grain d'Orge est une chanson populaire britannique qui enseigne avec un peu d'humour noir le processus de la récolte des céréales. Le dernier gerbe. Et puis, les poupées de grains. Donc là, on va pouvoir... ces poupées étaient au cœur du final des traditions des moissons. Ces figurines pouvaient être mâles ou femelles, suivant les traditions de la région. Donc, c'est une poupée qu'on fabrique et qu'on met des grains. Donc, moi, je vous montre celle que je me suis fabriquée l'année dernière. Donc, à l'intérieur, j'ai mis des petits grains de maïs, tout simplement. C'est des grains de maïs que j'ai fait sécher. Et voilà, que j'ai fait. Donc, on peut faire aussi une poupée avec tout simplement les feuilles de maïs. Mais moi, j'avais trouvé du maïs sans les feuilles. Donc, j'avais récupéré les graines. Si vous avez les feuilles, vous pouvez faire très bien votre poupée. Que vous allez garder toute l'année, que vous allez régulièrement la ritualiser. Et puis, on la brûle à la saison prochaine. Donc ici, on va retrouver la nouvelle pratique. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a de jolies illustrations.
Donc, les autres fêtes païennes de l'automne. Donc, on va retrouver dans la tradition druidisme les païens helléniques, sorcellerie traditionnelle, néo-païenne, la sorcellerie éclectique, les païens celtiques, la stragéria, hein, la sorcellerie italienne, c'est ce que je vous parle dans la vidéo où je vous propose, où je vous présente l'oracle d'Aradia. Festival des moissons modernes, le festival des moissons au Royaume-Uni, et puis les fêtes juives en septembre, vous voyez, donc c'est pas mal, hein, c'est intéressant. On apprend beaucoup de choses. Hein. Donc ici, on va avoir... comment on va pouvoir ici, on nous parle, comment préparer l'hiver. Donc les activités qui est suggérées. Hein, donc là, on va avoir une petite prière des graines qu'on va récolter. Il nous explique que... en septembre, c'est un bon mois également pour négocier tous les contrats et les accords que vous avez. Hein. Conserver, donc mettre en conserve, hein, voilà, ou congeler les aliments de votre récolte. C'est un bon mois pour aller se promener, pour regarder le coucher du soleil, regarder le lever du soleil. On a une petite prière à chaque fois. Honorer la lune de la moisson, hein. Donc, on appelle aussi la lune des chasseurs parce que généralement, la chasse reprend également en septembre. Organiser un barbecue, les noix grillées, cueillette des pommes, hein, c'est le mois également des pommes. On peut ici goûter du vin et de la bière, aller danser, faire un jeu de joie, fabriquer une poupée de grains, hein, donc là vous avez l'explication, faire une guirlande également que vous allez mettre à l'entrée de votre maison, rendre visite à des chevaux, organiser une procession, la parade du jardin, faire un panier de récolte et puis on peut faire ici une petite prière. Participer à la Pagan Bridge, ça veut dire que si dans votre région, regardez, il y a peut-être ici un festival pour Mabon, hein. Donc, ça serait intéressant de regarder comment on va célébrer Mabon. Faites un sacrifice. Personnalisez votre fête. Et puis ici, on va retrouver donc sort et divination. Donc, le sort de Mabon, un sort pour trouver un objet perdu. Donc là, elle vous explique comment trouver un objet perdu avec un pendule, tout simplement. Hein, donc, vous pouvez commencer avec un objet dans votre maison, par exemple. Un sort pour promouvoir l'harmonie dans la communauté. Un sort pour éveiller l'esprit d'activisme. Donc là, si vous voulez être plus active, tout simplement, on a des petites prières à chaque fois. Hein. Un sort pour les abeilles. Un sort pour le pouvoir et la sagesse. Un sort de pomme pour bénir l'enseignant. Voilà. Elle explique dans ce livre-là que la pomme est associée aux enseignants, puisque à l'époque, les enseignants avaient une partie payée en salaire, une partie payée en récolte. Hein. Donc, les enfants amenaient des pommes de terre ou des pommes, voilà. Ou du beurre, c'était une façon de payer l'enseignant également. Un sort de protection pour les protecteurs de la communauté. Donc ici, la magie des poupées de grains, comment vous allez réaliser ici votre poupée, comment vous allez la consacrer. Divination et porte-bonheur. Buvez à votre avenir. Ici, tirage de tarot de Mabon. Donc ici, on va faire un tirage en 8 cartes. Alors là, elle utilise beaucoup de cartes. Hein. Elle utilise 8 cartes pour le passé, le présent, 8 cartes pour le futur. Voilà. Elle utilise beaucoup de cartes. Je pense qu'en 4 cartes, ça serait pas mal. Et puis, elle vous dit que si vous tombez sur l'impératrice, le chariot, la justice ou le jugement, il y a ici une signification un peu plus particulière. Donc, le charme du fer à cheval, hein, on sait tous que le fer à cheval, c'est un objet magique et puis c'est un porte-bonheur. Donc, si vous n'en avez pas un, vous pouvez très bien le dessiner et le mettre à votre porte d'entrée. En sachant qu'il y a un sens. Hein, voilà, on ne le met pas à l'envers. Hein.
Divination des marguerites de la Saint-Michel. Donc les recettes et bricolages, donc moi j'aime bien ces illustrations, elles sont très jolies. Donc on va avoir ici des recettes, hein, le pain de la moisson, donc à chaque fois on a les recettes, on a les ingrédients, hein, pour faire une brioche, pour faire du concombre au miel, des gratins de haricots verts, des betteraves rôties. Voilà, on va retrouver plein de petites recettes et à chaque fois on a donc la recette, tous les ingrédients qu'il faut. Donc, bricolage de Mabon, ici, elle vous explique que vous pouvez dessiner un dessin et coller avec des graines. Moi, je l'avais fait quand j'étais petite à l'école primaire. On nous faisait faire ça. On dessinait et puis on collait. Souvent, c'était des lentilles, du maïs, des pois secs. Enfin, de toute façon, tous les petits légumes secs. Hein. Comment faire ici un épouvantail ? Ici, un bain de Mabon, l'huile de Mabon, hein, pour tout simplement faire vos bougies, huiler vos bougies. L'encens de Mabon. Ici, le chapelet de gland. Hein, vous pouvez ramasser plein de glands. Alors, il faudra une toute petite perceuse pour passer un fil et vous allez faire votre propre chapelet. Avec des pommes, vous pouvez faire également un bougeoir que vous allez creuser à l'intérieur pour mettre une bougie. Donc ici, les figurines de bâton, la poupée de soucis de gland, ça c'est super aussi. Vous verrez, c'est super intéressant. La guirlande de feuilles rousses, hein, c'est le moment d'aller ramasser, si vous avez une forêt tout près, d'aller ramasser des feuilles. Un journal de gratitude pour remercier tout ce que vous avez eu au courant de l'année. Et la décoration de Mabon. Comment vous pouvez décorer votre intérieur. Et puis faire un autel. Alors, prière et invocation. Donc ici, on va avoir les invocations aux déesses et les invocations aux dieux, hein, avec à chaque fois ici bien sûr une petite prière. Donc ça je passe. Donc on va retrouver à la fin, vous verrez, on va retrouver tous les dieux et les déesses. Donc les rituels de célébration, donc les rituels de Mabon en solitaire, comment vous allez faire si vous êtes ici seul. Et puis, un rituel à l'intérieur, dans votre maison, dans votre appartement. Hein. Vous pouvez très bien célébrer Mabon toute seule ou tout seul. Si célébrer Mabon en couple. Après, vous pouvez célébrer Mabon en communauté. Hein. Si vous êtes tout un groupe, comment vous allez faire? Donc ça va être sympa également à faire. Et puis, on va avoir ici les correspondances pour Mabon. Donc ici, les objectifs spirituels et les mots-clés. Hein. Donc à Mabon, on va donc fêter amour, but, égalité, équilibre, gratitude, mort, partage, réussite et succès. Les objets magiques que vous pouvez avoir besoin. Les opérations conseillées, astrologie et association planétaire, les archétypes féminin et masculin. Ici, on va retrouver toutes les déesses que vous pouvez ici invoquer et tous les dieux. Ensuite, on a les couleurs que vous avez besoin, les plantes que vous pouvez associer à votre rituel magique, les arbres, les fleurs, les cristaux, les pierres, les métaux, les animaux, totems et créatures mythiques. Hein, tout ça, vous pouvez l'utiliser pour décorer votre autel. Hein. Les parfums et d'huile, encens, les pots pourris, les arcanes du tarot, les symboles et outils, les aliments, les boissons, les activités pratiques traditionnelles, les services communautaires, les autres noms de l'équinoxe d'automne, les fêtes et traditions ayant lieu autour de Mabon dans l'hémisphère nord. Et ici dans l'hémisphère sud. Voilà. Et après, avez-vous aimé Mabon? Hein? Vous pouvez aller sur leur site pour dire que vous avez aimé ce petit livre. Et donc, bien sûr, dans la même collection, on va retrouver, bien sûr, Beltane. Hein, on va retrouver toutes les fêtes de l'année. Voilà, on a ici le nouveau calendrier païen, la Wicca, si vous vous intéressez à la Wicca, hein, aux origines de la magie, l'aromathérapie magique, et puis voilà, quelques petites feuilles blanches, si vous avez des petites recettes à noter, ou si vous voulez noter vos rituels. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est un petit livre très complet, très intéressant, on y apprend beaucoup de choses.
on découvre aussi que c'est une jolie façon de passer de l'été à l'automne, de se préparer doucement, tranquillement à la saison de l'automne. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner également. Ça me fera très plaisir. Et puis, moi, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent Mabon. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!